Dernier exercice d'équité salariale. Donc, on avait parlé un petit peu, là, je crois que c'était dans l'activité 10, 11, 12, quelque part comme ça. Donc, je vous avais dit qu'on en reviendrait un petit peu vers la fin. Et on en est au dernier exercice là, de l'équité salariale. Après, on n'en parle plus, on ne parlera plus de CSST. Donc, un dernier petit effort et après, il n'y aura plus de problème. En fait, on revient un petit peu, le premier exercice qu'on avait fait ensemble, il était beaucoup plus, je pourrais dire, c'était juste de la compréhension. Là. On avait juste mis des points, souvenez-vous que c'était une femme de chambre ainsi qu'un portier. Donc, on mettait les deux étaient 250, puis c'était le principe en arrière de ça qui était les deux devraient avoir le même salaire. Et souvenez-vous que ce qui arrivait dans l'exemple, c'est que la femme de chambre qui gagnait 15 et 40 aurait une augmentation de 60 cents pour gagner le même salaire que le portier qui était à 16 $. On n'avait pas fait le processus qui était ensemble, mais c'était juste au niveau de la compréhension. À ce niveau-là, pour comprendre là, au niveau de l'équité un peu plus loin avec les élèves, ce qu'on va vous demander de faire dans l'exercice, c'est d'aller un petit peu plus loin dans votre raisonnement. Donc, c'est de regarder les tâches. Vous savez, là, quand on parle de tâches, c'est pas quelque chose qui est tout le temps palpable. Hein. C'est pas noir, c'est pas blanc. On n'est pas capable de dire, ben, tel job, il y a ça de faire à plus. Des fois, c'est quelque chose, c'est plus dans l'abstrait. C'est quelque chose qui est pas. Ça se peut que quelqu'un arrive, qui fasse un travail d'équité salariale et qui arrive à une certaine réponse et que quelqu'un d'autre le fasse après qui ait des réponses légèrement différentes. De façon générale, je pourrais dire, s'il y a 3-4 personnes qui passent autour, on devrait avoir quelque chose qui se ressemble. Mais je pourrais dire que ça reste quand même un peu arbitraire à quelque part parce que ce n'est pas palpable toujours. En fait, ce qu'on va regarder, c'est deux types d'emplois. Vous allez voir qu'il y a Jeanne ici, là, que Jeanne est au service à la clientèle, et de son côté, Simon, qui est un préposé à l'entretien général. Et deux emplois qui ont complètement distincts, mais on va essayer de les comparer pour regarder c'est quoi les avantages, pas les avantages, mais je peux dire, les choses un peu plus difficiles qu'un va faire et que l'autre va faire pour essayer de les comparer. Donc, c'est au niveau d'une réflexion que vous allez entamer, de différentes questions, pour à la fin arriver à vous positionner. Est-ce que ces deux types de jobs qui sont similaires ou pas? Et qu'est-ce qu'on devrait en tirer comme conclusion? Donc, encore là, c'est des types de réflexion qui est plus facile de faire en équipe. Donc, je vous invite à être avec un autre pour avoir de l'argumentaire. D'argumentaire pour être capable d'avoir chacun la vision. La personne A peut penser que tel travail est plus difficile qu'un autre. Donc, je pourrais vous dire argumenter, je pourrais dire même je vous invite là, à mélanger au niveau des sexes. Des fois, on a une perception des fois plus masculine que d'autres, que les féminins masculins. Donc, essayez de vous mélanger entre vous pour essayer d'avoir un regard le plus critique possible. Et par la suite, on va revenir pour conclure la fin de la CSST pour de bon.